Un beau jour, William Cervantes, qui était la responsable déléguée, comme on dit, de la Manche, est venu à Avranches présenter Lourdes Cancer Espérance. C'était en 1993. Et la religieuse qui avait eu vent de l'histoire m'a dit « il faut absolument que tu viennes, c'est très important. Tu travailles dans un milieu médical, tu opères beaucoup de malades du cancer, donc il faudrait que tu viennes, c'est important. » Et je suis venu, j'ai vu et j'ai été vaincu. Je suis venu l'année suivante, en 1994, accompagner le pèlerinage Lourdes Cancer Espérance. Vous voyez donc, c'est une question d'appel. Pourquoi moi, c'est comme ça? Pourquoi vous? On ne sait pas. Vous êtes appelé aussi. Eh bien, j'ai été appelé. Je crois que la foi, c'est une question de confiance, hein, vous le savez bien. C'est la confiance dans une espérance, c'est la confiance dans le Christ présent à nos côtés. Mais c'est la rencontre aussi avec quelqu'un. Mais je crois que ça s'entretient, cette foi. On ne peut pas avoir la foi tout seul, isolé sur une île. Ça peut arriver, il y a eu des ermites. Hein, mais c'est vrai que ça a besoin d'être entretenu par la prière, par les lectures, par les rencontres. Et Lourdes Cancer Espérance, c'est une rencontre avec déjà tous les malades, et puis une rencontre avec la Sainte Vierge. Hein. Il est vrai qu'il y a des satisfactions, et la principale satisfaction est de constater que depuis que je suis directeur du pèlerinage, ça fonctionne toujours bien, dans la joie, vous voyez? Et ça me rend heureux quand même. Bon, je n'ai pas jusqu'à présent failli dans ma tâche. Je suis très bien aidé, hein. Je suis aidé par mon frère, je dirais, le père Michel Pagès, avec lequel je m'entends remarquablement. Ce sont tous ces gens qui viennent du monde entier. Je sais qu'il y en a 6 millions qui viennent chaque année. C'est le lieu le plus fréquenté de France, avec le château de Versailles. 6 millions qui viennent du monde entier, avec leur souffrance, qui ont une confiance sans mesure pour l'intercession de la Vierge auprès de son Fils. Toutes ces personnes qui viennent déposer leur souffrance, leur douleur au pied du rocher, là, derrière moi, c'est quelque chose qui me frappe. J'aime l'homme, si vous voulez, j'aime le contact avec les autres. Pour moi, tous les hommes sont les mêmes. J'ai beaucoup voyagé, beaucoup rencontré de personnes, et de savoir que tous ces gens ont une confiance absolue, ça m'émeut vraiment quand je suis à la grotte. Ça m'émeut. Je suis heureux de cet engagement. Cet engagement est un signe qu'a posé l'Église sur un homme, quel qu'il soit, bien sûr, qui a été choisi par l'Église, mais il est là pour être signe du Christ serviteur. Alors c'est un grand mot, hein. Il ne faut pas me comparer au Christ quand même. Mais je suis aussi un peu image, par certains côtés, lorsque je suis bien et dans de bonnes dispositions, image du Christ. Voyez-vous, quand je m'exprime au nom du Christ, enfin quand vous vous exprimez, c'est la même chose. Quand vous vous exprimez au nom du Christ, c'est le Christ lui-même qui parle en vous. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc ce sont les mots du Christ qui jaillissent. Eh bien, nous sommes donc signes. Et ce signe a un impact extraordinaire dans ma famille, par exemple, où mes enfants, mes petits-enfants, dont certains étaient loin de l'Église, se sont rapprochés, et ça nous a fait à Laure et à moi un plaisir fou, c'est certain. Donc, ce n'est pas dû à moi, c'est le signe qui est important.
Je dirais que nous sommes tous dépendants de notre vécu, de ce que nous avons vécu dans notre plus tendre enfance ou dans notre adolescence. Et ce que nous avons vécu, ça peut être du bonheur, bien sûr, mais ça peut être aussi quelquefois de la douleur. Et cette douleur, qui peut être très intense, peut détruire complètement les uns et au contraire forger les autres. Pourquoi? Je ne le sais pas, mais c'est un fait. Et considérant que tous ceux qui sont cassés par la vie font des bêtises, ou sont en dépression, ou ne marchent plus, eh bien je me dis que ces gens-là ont été des enfants magnifiques, des petits-enfants merveilleux, et qu'ils ont été cassés par quelque chose qu'ils ont vécu, et qui a été extrêmement douloureux, et dont ils ne se sont pas relevés. Alors ça, c'est une première chose que je remarque. La deuxième, c'est que tous les hommes sont les mêmes.